Michal, est-ce que tu as des nouvelles de tes anciens camarades de la Starac? Bah bien sûr, Elodie Frégé, une de mes meilleures amies. Oui. Et c'est Pachi aussi, tout à l'heure nous avons parlé de Pachi Gara. Ce sont ceux que tu revois le plus souvent? Ce sont les seuls d'ailleurs, je pense, que je revois. Elodie très très souvent. Michal, du fait de ton accent, de tes origines, est-ce que tu as déjà été victime de racisme? Non, Jamais. jamais. Protégé par ça. Apparemment une bonne étoile au-dessus de ma tête. Pendant les années de la Starac, comment tu as vécu le titre Qui a volé l'orange? Est-ce que ça t'a un peu trop, disons, collé à la peau? Est-ce que ça a un peu freiné ta carrière? Non, alors les gens me posent souvent la question, tu dois être saoulé, tu dois en avoir marre. Je suis très très fier de l'avoir chanté. Il est très difficile de nos jours de marquer les gens parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de chanteurs, tellement d'émissions de télé que du coup, le fait de savoir que même là, 17 ans après, on m'en parle toujours, c'est une fierté pour moi. C'est en quelque sorte une identité. Et c'est très très bien comme ça. D'ailleurs, je vais la chanter tout seul sur scène pendant mon académie, etc. Ouais. Dès que ça sera possible. Exactement. La production de la Starac, est-ce qu'elle vous a accompagné après l'aventure? Est-ce qu'il y avait une sorte de service après-vente? Alors pas forcément la production, mais surtout la maison de disques avec qui j'ai signé un contrat tout de suite après ma sortie, et c'était très bien, ça s'est très bien passé. En tout cas, je sais qu'il y a ce mythe où il dit il les relâche, après ils sont comme ça les pauvres tout seuls dans la nature. C'était pas mon cas. Ton meilleur souvenir de château, c'était quoi? Château ou l'émission en général? Oh, l'émission en général. Allez. L'émission en général, la venue de ma grand-mère, mon petit frère, une surprise qu'on a organisée pour moi pendant que je chantais ma chanson fétiche Ainsi soit je. Et ton moins bon souvenir? Il y en a, j'imagine, mais on les oublie plus. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on m'a pas posé cette question. Il n'y a jamais rien qui t'a un peu blessé, peut-être sur les retours, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ce qui était très... Oui, c'est vrai qu'il y avait... Heureusement d'ailleurs, je pense. C'est ça ce qui m'a permis aussi de vivre cette expérience d'une manière assez légère en fait. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense que je l'aurais vécu différemment. Tu l'aurais refait si on te l'avait proposé? Oui et non, parce qu'on vit vraiment dans les temps différents. Nous, il y avait quand même cette innocence qui était là, qui était très très belle. Aujourd'hui, je suis pas sûr que les jeunes soient vraiment intéressés par l'innocence. Pour ou contre le retour de la Starac en 2021? Pour. Ça se dit, hein, ouais. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y aura cette innocence justement? Je sais pas, ça je sais pas. Ouais. Mais je pense que c'était une belle émission et elle ferait un joli retour. Est-ce que les artistes comme toi doivent nécessairement parler de leur sexualité pour faire avancer la cause? Je pense que ça dépend de l'engagement de chacun, de l'histoire de chacun. Nous sommes tous différents et il faut obliger personne à dire quoi que ce soit. Laisser parler son cœur, en quelque sorte. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, je parlais de moi et j'ai dit que j'ai fait mon coming out justement pour m'engager d'une manière plus authentique et plus intense contre la lutte contre l'homophobie. Mais c'était vraiment mon choix personnel et il faut rien demander des gens. Quoi. Et on passe du tac au tac. C'est parti. Michal, piano ou guitare? Piano. Chanter ou composer? Oh là, chanter. Scène ou télévision? Scène. France ou Pologne? C'est interdit cette question. Je sais. Ah non. On va dire France parce que en fait j'ai 37 ans, j'ai vécu 18 ans en Pologne et 19 ans en France. Donc on va dire France. Voilà, je m'en suis sorti d'une manière très bien, plus ou moins diplomatique. Très diplomatique. Chanter je t'aime ou dire je t'aime? Dire je t'aime. Variété française ou musique classique? Ouais. Vous êtes cruel. Je sais. Je vais dire variété, même si j'ai une formation classique et une admiration extraordinaire. De mettre du classique dans la variété. Je fais de la variété, même si je suis très inspiré par la musique classique. Allez, variété. Pardon, Chopin. Et là-bas, il y a un foudre. Action ou réaction? Action. French kiss ou French fries? French kiss. Et enfin, préparer ou improviser? Préparé. Bah voilà. Je suis plus dans le contrôle, je pense, préparé. C'était pas si compliqué. Merci Michal. J'en tremble encore. En parlant de participer à des émissions sur TF1, si Starac revient, est-ce que tu accepterais d'être coach, puisque tu es coach dans le... Oui, bien sûr. C'est une très belle question. Je pense que oui. Parce que j'adore travailler avec les jeunes, j'adore partager mon expérience sur scène, donc je dirais oui. Tu pars en tournée dans toute la France dès que ce sera possible avec un spectacle acoustique autour de tes souvenirs de la Star Academy. Exactement, j'ai beaucoup aimé dès que ce sera possible. C'est une tournée qui était censée démarrer. Il faut le spécifier quand même. Tous les jours, je me dis je partirai en tournée dès que ce sera possible. On est d'accord. En fait, c'est une tournée qui était censée démarrer le 25 avril 2020. Bien évidemment, ça s'est pas fait.
Mon Académie, etc. Ça fait quelques années que je pars en tournée avec des spectacles piano-voix et dont les titres se terminent par etc. Il y avait Chopin, etc. dans lequel je rendais hommage à mon compatriote Frédéric Chopin. Ensuite, Amour, etc. avec les chansons d'amour. Et maintenant, Mon Académie, etc. Pourquoi ? Parce que l'anniversaire de l'émission approche. En 2021, nous allons fêter les 20 ans de l'émission. Attention, pas de ma saison, hein. Ah ouais, N'exagérons pas. On est d'accord. Moi, ça fait que 17, donc ça change tout. 17 ans. Et moi, je suis tellement heureux, 17 ans après, d'avoir participé à tout ça. Ça a changé ma vie. Je suis l'artiste le plus heureux au monde. Et j'ai envie d'en parler justement pendant ce spectacle hommage. Et chanter des chansons que j'ai chantées pendant les primes avec des artistes. Raconter des anecdotes. Chanter de nouvelles chansons que j'ai composées en m'inspirant de cette expérience. Donc j'ai vraiment hâte que ce soit possible. La Star Academy a un succès phénoménal. Tu es nostalgique de cette période ? Non, pas du tout, parce que je mène une vie très 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 heureuse en tant qu'homme et artiste. Je ne suis pas nostalgique, mais je suis reconnaissant. D'ailleurs, tu l'as jamais renié et t'as jamais craché dans la soupe. Hein. Non, encore une fois, je suis Contrairement très à fier. certains de tes camarades. C'est leur choix. C'est leur choix. Non, je me rends compte à quel point j'étais chanceux et cette chance, elle me poursuit parce que ça fait 17 ans que je suis sur scène. Aujourd'hui, en plus, j'enseigne, je suis prof de piano, coach vocal et je sais que, bon, bien évidemment, il y a mon travail que je fournis à côté aussi, mais c'est tellement grâce à cette émission.